j'en avais ras-le-bol, la grande distribution, parce que c'est très redondant, on fait toujours la même chose, on est toujours face aux mêmes clients. Et ben là, je décide d'arrêter la chaîne YouTube parce que je vois que c'est extrêmement long à monter. Et donc, il fallait absolument que je trouve une nouvelle source de revenus. Je voulais vous raconter un peu mon parcours et ce qui m'a mené à devenir monteur vidéo. Donc moi j'ai commencé par des études dans l'immobilier et au bout de mes études j'ai vu que ça me plaisait pas tant que ça. En fait toutes les démarches de prospection etc, c'était pas quelque chose que j'aimais, aller frapper aux portes des gens etc, j'étais pas forcément à l'aise. Donc j'ai arrêté même avant les études et j'ai été faire un boulot dans la grande distribution en manutention et j'ai fait de la mise en rayon. Et ça je l'ai fait pendant 2 ans, de juin 2022 à juin 2024. Et ensuite, j'ai décidé d'arrêter la grande distribution parce que déjà, je trouve que c'est très redondant. On fait toujours la même chose. On est toujours face aux mêmes clients et franchement, j'en avais ras-le-bol. Et donc, c'est pour ça que j'ai arrêté et j'ai décidé de me mettre en intérim. Ça m'offrait un peu plus de liberté sur les choix de mes missions et aussi un revenu un peu plus haut. Donc c'était un peu le premier pied à l'étrier pour avoir un peu plus de liberté. Et fin décembre 2024, je suis passionné de crypto. J'ai découvert les cryptos 3-4 mois avant. Et du coup, je décide de lancer une chaîne YouTube sur la crypto. Malheureusement, je ne pourrais pas vous la montrer parce que je crois que je l'ai supprimée depuis. Mais je lance une chaîne YouTube sur la crypto en décembre 2024. Et je fais à peu près 3-4 mois sur cette chaîne YouTube où je prends même un monteur parce qu'avec l'intérim, j'ai pas le temps de monter mes vidéos. Et du coup, fin février 2025, je décide d'arrêter l'intérim et de me mettre à fond sur mon projet de chaîne YouTube sur la crypto. Donc j'arrête mon monteur parce que j'ai plus le financement assez élevé pour pouvoir payer mon monteur. Et donc je monte mes vidéos moi-même, je recherche les sujets, etc. Et donc je fais ça jusqu'à mi-avril. Et j'ai la chance de bénéficier d'un peu de Pôle emploi, ce qui me permet au moins de pouvoir payer la quasi-totalité de mes charges. J'avais aussi un peu d'argent de côté. Mais à peu près début mai, et ben là je décide d'arrêter la chaîne YouTube parce que je vois que c'est extrêmement long à monter, ce qui est totalement normal. Mais le truc c'est que moi Pôle emploi ça va pas durer des années et des années. Et mi-avril, début mai 2025, je décide de trouver une nouvelle source de revenus parce que la chaîne décolle pas comme j'aurais aimé, même si c'est totalement normal et qu'on sait que YouTube c'est du long terme. Moi malheureusement Pôle emploi j'avais 1 an et au bout des 1 an je retournais travailler. Et en plus de ça, j'avais pas de quoi tenir 1 an, même juste avec Pôle emploi. Et donc, il fallait absolument que je trouve une nouvelle source de revenus. Et c'est là que m'est venue l'idée du montage vidéo, puisque je montais mes vidéos moi-même pour ma chaîne YouTube. Et donc, le montage vidéo est parti de là. J'avais besoin d'une nouvelle source de revenus. Je montais mes vidéos moi-même pour ma chaîne YouTube. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans le montage vidéo. Et c'est là que j'ai pris une formation, que je me suis formé pendant 2 mois. Et en juillet 2025, j'ai monté ma société et j'ai obtenu mon premier client courant du mois de juillet 2025, ce qui m'a permis aussi le fait de trouver un client assez rapidement, et ben tout simplement pouvoir compléter mes revenus Pôle emploi. Aujourd'hui on est en juin 2026 et ça fait maintenant 1 an que je suis monteur vidéo et j'ai pu travailler pour Rémi qui est créateur de contenu dans la niche de la finance. Et ensuite je travaille toujours pour mes 2 autres clients qui sont Romain qui est créateur de contenu dans la niche d'Amazon. C'est un client avec lequel je collabore depuis 1 an, c'est-à-dire depuis mes tout débuts dans le montage vidéo. Je vous mets d'ailleurs des petits extraits des vidéos que j'ai pu réaliser pour lui. Et je travaille aussi pour Sébastien de la chaîne Liberté Digital qui est lui aussi créateur de contenu dans la niche d'Amazon. Et ce client-là, ça fait à peu près 3-4 mois que je bosse pour lui. Et du coup, ça m'amène à un point important. Je cherche vraiment des clients pour collaborer sur le long terme avec eux parce que ça me permet de comprendre leur vision, leur écosystème, leur business et pouvoir les aider à développer leur business avec eux. D'ailleurs, si tu es créateur de contenu dans la finance ou dans le sport, j'ai actuellement une place de disponible pour un nouveau client. Donc si tu es intéressé, envoie-moi un message sur Instagram ou par mail et on pourra discuter de ton projet. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao!